Vous avez un nouveau filtre patient qui est Mes téléconsultations. Vous cliquez sur Mes téléconsultations. Et donc là, pour tous les patients qui ont été prévus en téléconsultation, Aurélie contacte le patient au préalable, fait un test avec le patient pour savoir si techniquement c'est possible. Si c'est possible, vous allez avoir devant le patient une petite webcam qui va apparaître. Si c'est pas possible, vous allez avoir un petit téléphone et auquel cas la téléconsultation se fera uniquement par téléphone. Alors, Aurélie met aussi à jour la liste des adresses mail des pharmaciens, l'adresse mail du patient, pour que vous puissiez lui envoyer en dématérialisé l'ensemble des documents de sa consultation. Alors, premier cas, le cas d'un patient suivi par téléphone, donc c'est très simple, vous cliquez dessus, vous cliquez sur la petite caméra, ça vous affiche en gros le téléphone à contacter pour la consultation par téléphone. Pour une visio, c'est très simple aussi. Vous cliquez sur le patient. Donc là, je vais aller sur ZZ. Vous cliquez de la même façon sur la petite webcam. Et ça se connecte direct, en principe. Ça marche relativement bien maintenant, à la téléconsultation. Alors, côté patient, c'est très simple. Il va sur le dossier, sur son dossier e-patient. Voilà, ou sur son application mobile. Hein. Et il a juste à cliquer sur téléconsultation. Donc, votre patient apparaît dans la petite fenêtre qui se trouve en bas à droite. Alors, pour envoyer une ordonnance au pharmacien ou au patient, c'est très simple. Comme d'habitude, vous composez votre ordonnance. Vous n'oubliez pas de spécifier QSP qui maintenant est obligatoire. Alors, soit vous sélectionnez dans la liste, soit vous avez la possibilité de le personnaliser en le saisissant. Et donc du coup, vous faites générer une ordonnance. Donc là apparaît trois boutons, donc imprimer pour imprimer l'ordonnance comme d'habitude, email pharmacien si l'email du pharmacien est renseigné dans le dossier du patient, ou email du patient pour l'envoyer directement sur la boîte mail du patient. Donc du coup là par exemple je vais envoyer directement sur la boîte mail du patient, donc ça m'informe que l'ordonnance a bien été transmise et vous avez l'adresse sur laquelle l'ordonnance a été transmise. Alors, de la même façon, vous avez la possibilité d'envoyer des certificats ou des ordonnances de biologie, par exemple. Donc, si je veux, par exemple, envoyer une ordonnance de biologie à mon patient, je fais comme d'habitude. Je clique, double-clic sur biologie, je sélectionne les examens que je souhaite lui faire, je fais générer, et de la même façon, j'envoie l'ordonnance à mon patient. Voilà, donc l'ordonnance a bien été transmise à Daguin.Pascal. Donc ça c'est valable pour l'ensemble des documents, donc ils ont tous été refaits. Vous avez même la possibilité de faire des petits blablas. Donc courrier vierge par exemple. Donc là vous pouvez lui envoyer un petit courrier que vous feriez directement. Donc vous faites générer, donc ça vous génère un PDF que vous pouvez aussi envoyer au patient. Donc vous avez aussi la possibilité de générer des ordonnances vierges. Donc vous allez dans ordonnance, ordonnance vierge, et donc là vous composez votre ordonnance à la main. Là. Voilà, tac tac tac. Et de toute façon, générer. Et voilà, et ça vous génère une ordonnance personnalisée, toujours avec votre signature. Alors, tous les documents que vous générez, par exemple un bon de transport, hop, je le génère, sont construits avec votre tampon et votre signature, enfin du moins le tampon du service et votre signature. Alors, pas d'inquiétude, hein, votre signature ne peut pas être utilisée par un autre utilisateur puisque elle est liée à votre compte utilisateur et votre mot de passe. Alors, autre nouveauté pendant votre téléconsultation, lorsque vous cliquez sur un patient, vous avez ici une petite indication vous indiquant que vous avez des documents présents, nouveaux, depuis la dernière consultation.
Donc là, en l'occurrence, par exemple, ce patient-là, pour votre téléconsultation, a envoyé les documents directement via e-patient concernant ces constantes. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui a été envoyé par le dossier e-patient. Vous avez aussi la possibilité donc de retrouver les données des résultats d'examen qui sera envoyé via AppyCrypt. Alors deux possibilités, soit Céline a pu traiter la donnée et donc du coup elle apparaît comme d'habitude sur la ligne de biologie ou alors dans le tableau de biologie ici, ou alors elle n'a pas pu le traiter, mais du coup vous avez ici une petite indication comme quoi il y a des résultats qui sont arrivés pour votre téléconsultation, vous cliquez dessus. Et donc là, du coup, alors c'est un fichier brut, hein, donc vous pourriez en avoir ici plusieurs. Donc là, c'est un résultat du 33 qui vous est arrivé, et vous avez ici les données concernant les résultats du patient.